Bonjour, aujourd'hui on va parler comment saluer authentiquement en chinois. Si vous avez rencontré un chinois et qui vous dit ni怎么样, ça veut dire comment allez-vous, ou ça va, ou tout va bien, alors vous avez dû rencontrer un faux chinois ou un chinois qui est souvent en contact avec des étrangers. C'est pourquoi il a l'habitude de vous saluer à la façon des étrangers. La manière chinoise de saluer n'est pas du tout la même que la manière française ou anglaise. Voyons aujourd'hui comment saluer quelqu'un en chinois de manière authentique. Si vous êtes intéressé par la culture asiatique ou l'apprentissage du chinois, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Je continuerai à mettre à jour les contenus correspondants. Premièrement, salutation super officielle. Ni hao est la première phrase que la plupart des étrangers apprennent lorsqu'ils parlent chinois. C'est une forme de salutation très courante. En réalité, cependant, le ni hao est trop officiel et est rarement utilisé pour saluer de bons amis ou de vieilles connaissances. Ni hao convient pour saluer une personne que l'on rencontre pour la première fois ou que l'on ne connaît pas bien. Vous pouvez également remplacer ni, tu par ni, vous pour montrer votre respect envers un aîné ou un supérieur en utilisant ni hao. C'est comme le tutoiement et le vouvoiement en français. Pour les gens que vous devriez vous voyer, vous utilisez ni hao au lieu de ni hao. Bien que ni hao soit la première salutation que la plupart des étrangers apprennent à utiliser en chinois, il n'est pas universel. Il pourrait même devenir un obstacle à l'ouverture de votre cycle social en Chine. En effet, si vous vivez en Chine, au fil du temps, vous aurez forcément des amis ou des gens que vous connaissez de mieux en mieux. Il serait étrange de les saluer par un ni hao. Ils peuvent comprendre à tort que vous souhaitez prendre vos distances avec eux et qu'ils ne vous verront pas comme un ami proche à cause de cela. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo les autres salutations pour que vous pouvez choisir les différentes manières de saluer les gens selon la situation. Deuxièmement, une salutation plus personnelle que ni hao. En plus du ni hao, une autre façon tout aussi respectueuse mais plus personnelle de dire bonjour consiste à ajouter le mot hao, bon, à l'identité de la personne. Par exemple, lorsque vous rencontrez un professeur à l'école, vous pouvez dire lao shi hao, bonjour professeur. Votre professeur penserait que votre chinois est très authentique. Si vous allez travailler en Chine, vous pouvez dire 面试官好 bonjour recruteur lorsque vous rencontrez votre recruteur, ou 老板好 bonjour patron lorsque vous rencontrez votre patron dans l'entreprise. Cela les impressionnera certainement par votre chinois. Les Chinois sont très attachés à 辈分 l'ordre des générations et au respect des aînés. Ainsi, si vous rencontrez des voisins âgés que vous connaissez leur nom de famille, vous pouvez vous adresser à eux avec par exemple 张爷爷好 bonjour grand-père Zhang ou 李奶奶好 bonjour grand-mère Li. Si vous avez une petite amie ou un petit ami chinois, vous pouvez saluer ses parents avec un amicable 叔叔阿姨好 bonjour oncle et tante. Ils vous trouveront poli et agréable. Ce type de salutation est généralement utilisé avec les aînés ou les supérieurs. Vous ne devez pas l'utiliser avec des personnes de la même génération, du même âge ou au plus jeunes que vous. Il souligne votre connaissance du statut de votre interlocuteur et témoigne de votre respect, tout en étant plus amicable et moins distance que ni hao. Troisièmement, 早安. Les salutations françaises les plus courantes sont bonjour et bonsoir, qui sont également utilisées en chinois. Les Français disent bonjour jusqu'à 18h et bonsoir après 18h. En chinois, les salutations sont subdivisées en 早上好 bonjour, 中午好
Bon midi, 下午好 bon après-midi et 晚上好 bonsoir. Mais c'est aussi une façon très officielle de saluer les gens de cette manière. On dirait que vous êtes dans un cadre professionnel où les gens sont assis ensemble pour une réunion de plusieurs millions de dollars. Les Chinois ont l'habitude de se saluer de cette manière uniquement lorsqu'ils se rencontrent le matin. En plus, nous ne disons pas souvent 早上好, vous entendrez plus souvent la version courte 早安. C'est une façon très authentique et amicable de saluer les gens. Vous pouvez utiliser cette salutation avec les aînés, les potes, les collègues ou les voisins, mais pas avec vos supérieurs, à moins que vous ne connaissez très bien vos supérieurs et qu'ils soient très accessibles. Sinon, vous devriez mieux dire 早上好 à vos supérieurs. Quatrièmement, saluer avec une question. Les Français ont coutume de dire comment allez-vous, ça va, tout va bien. Les Chinois aiment également poser des questions lorsqu'ils saluent des connaissances, mais d'une manière plus spécifique, généralement en répétant ce que vous faites dans une question. Par exemple, si vous êtes invité chez un ami pour une fête, quand il ouvre la porte, vous entendrez peut-être «来啦, tu es arrivé ?» Ou quand vous croisez un voisin en sortant, il vous dira «出门了, sorti ?» Quand vous rencontrez un ami au restaurant, il vous saluera en disant «吃饭了, tu manges ?» ou «忙了, occupé » lorsque vous marchez et parlez au téléphone. Ou «干嘛呢, qu'est-ce que tu fais ?» quand vous marchez et ne faites rien. Quand vous vous trouvez dans cette situation, cela peut vous paraître bizarre en vous demandant c'est quoi ces questions étranges. Ce que vous êtes en train de faire, ça ne peut pas être plus évident. Pourquoi il pose ces questions? Ne vous énervez pas. En fait, la personne est juste en train de vous saluer en vous transmettant son amitié et sa sollicitude par le biais d'une salutation. Ce n'est pas qu'il ne sait pas vraiment si vous êtes en train de manger, de vous préparer à sortir ou de téléphoner. C'est seulement une manière de saluer. Tout ce que vous devrez faire est de répondre simplement et de demander en retour. Vous pouvez répondre quelque chose comme «没什么, 你呢? Tiens, et toi? » ou « 对啊, 你做什么? » Oui, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Alors, choisissez la bonne salutation pour la bonne situation et la bonne personne. À la prochaine!